tu es là ce soir, ma mission en tant que précurseur de préparer ce chemin, c'est de préparer ton cœur aux oracles qui seront relâchés durant ce programme. J'aimerais que tu continues à partager afin que la présence de Dieu te sature là où tu es. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens ce soir, mais il y a quelque chose de précieux. Donc je pouvais dire quelqu'un ici, c'est l'homme de Dieu que l'Éternel s'est choisi pour démontrer la puissance de Dieu. L'onction, c'est Dieu qui prête les mains à un homme afin d'agir comme si lui-même il était là. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur, parce que durant ces 2 semaines de rallye prophétique, il y aura des paroles qui seront relâchées dans ta vie, mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas cela s'accomplir. Alléluia. Dans Jean 11 verset 40, la Bible dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela démontre ici que plusieurs personnes ne reçoivent pas parce qu'ils ne croient pas. Bien qu'ils entendent, ils voient des oracles, mais ils ne croient pas. Mais la foi est même le déclencheur de la manifestation de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi si tu es connecté ce soir, la foi qui est en toi doit grandir. Car la Bible nous déclare que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il reçoit cela. Je ne sais pas là où ta foi a été déçue, dans une église, ou encore par un frère, ou encore par un homme de Dieu. Mais ce que je t'annonce ce soir, c'est que le lion qui est en toi doit sortir. Parce que le lion qui est en toi représente la foi qui a longtemps vieilli en toi. Le Jésus-Christ qui est en toi, il est toujours mort. Parce que la Bible dit, dans Galates 2 verset 20, de sorte que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi par quoi? Par la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes n'arrivent plus à manifester l'approbation divine, parce que ces personnes n'ont pas la foi. Mais j'annonce dans la vie de Pearl of Jesus, j'annonce dans la vie de Marie-Madeleine, que la foi qui avait longtemps somnolé doit être en éveil ce soir par ton amen. Quelqu'un reçoit cela, il dit là amen, et la grâce de Dieu est son partage. Qui a dit que tu es n'importe qui? La foi n'est pas pour les charnels. La foi est pour les esprits. C'est pourquoi j'aimerais parler à des esprits ce soir. Peu importe là où on t'a condamné. On t'a condamné par la chair, par les œuvres de la chair, car la loi est là pour nous tuer. Alléluia. Mais la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est pourquoi tu dois recevoir cet esprit catalyseur qui déclenche la foi en toi, afin que par la foi on voit les œuvres. Parce que Jacques le médecin nous dit: la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi ce soir, à partir de ce soir, le message que tu reçois va commencer à faire naître les œuvres ce soir. Tu as été converti depuis plus de 15 ans. Depuis là, il n'y a pas encore des œuvres, parce que ta foi est faible. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je t'annonce en tant que fils du prophète major Emmanuel Nzoma que les œuvres vont commencer ce soir. La Bible dit: si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer. Je ne connais pas la montagne qui est devant toi ce soir. Certainement c'est un blocage financier, certainement c'est un problème marital, certainement c'est un problème conjugal, certainement c'est un problème professionnel. Mais je t'annonce par la foi qui est en moi, oh my God, je te contamine cette fois par ton amen. Quelque chose se passe maintenant. Si tu es malade, la foi te guérit maintenant. Si tu as un problème de dossier, la foi te guérit maintenant. Si quelque chose ne marchait pas, je ne sais pas à qui je parle, je ne vois pas des amens et de partage, mais si tu as la foi ce soir, tu verras la gloire de Dieu. À l'instar de Marie de Magdala, elle avait écouté, elle avait vu ce que Jésus était capable de faire, mais elle a dit: si Jésus était là, Lazare ne devait pas mourir. Mais Jésus dit: ne t'ai-je pas dit? Parce que je t'avais déjà dit. Tu as écouté un homme de Dieu parler, tu as vu la démonstration de Dieu par le prophète Emmanuel Nzoma, mais jusqu'à présent tu doutes. Il m'envoie te dire ce soir: ma fille, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aïe, comment est-ce que je peux avancer? Je ne te vois pas partager parce que quelque chose est sur le point de se passer. La foi, ce n'est pas pour les charnels. Quelqu'un dit avance, j'avance. Quelqu'un dit avance, j'avance. Je salue au passage Madame Ephrasie Diba qui est du côté de Pont-Gentil. Que Dieu te bénisse. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Le problème n'est pas l'onction. L'onction est disponible. L'onction s'acquiert par l'audace d'un cœur bien déterminé. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont déterminés à payer le prix afin de relâcher l'onction. Mais pourquoi l'onction n'est pas relâchée? L'onction n'est pas relâchée parce qu'il y a problème de foi. Le chrétien a perdu la foi.
Avant de parler de la foi spirituelle, il faudrait que nous parlons ce soir de la foi charnelle. Parce que l'homme ne croit, ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux. Tu as vu quelqu'un travailler, mais tu doutes. Mon frère, le doute là ne fait pas partie des principes divins. Le doute ne fait pas partie de ces principes de la foi. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois connecté et concentré à recevoir quelque chose du Dieu capable. Maman Valérie Ongaï, que Dieu te bénisse puissamment. Maman Romaine, bénédiction, que Dieu te bénisse puissamment. Continue à partager, continue à partager, continue à partager. Ce message doit se faire entendre afin que quand les oracles viendront, l'oracle va rencontrer la foi. Et cette foi va nous éclairer davantage. C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu dans mon préambule, la foi n'est pas pour les charnels, la foi est pour des esprits. C'est pourquoi j'aimerais parler à des esprits ce soir. J'aimerais parler à un esprit. Je ne te parle pas de la chair. Parce que la foi pour les charnels, c'est du mensonge. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire comment démontrer que quelque chose n'a pas encore vu, n'a pas encore existé, mais c'est là. C'est une folie. Les choses spirituelles sont des folies pour les charnels. Mais je crois que ce soir, je parle à une femme spirituelle. Là où ton mari ne croyait pas en toi, le Dieu qui en toi est capable d'incliner l'orgueil de ton mari. Il est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair, mais par la foi. L'onction est disponible. Dieu te prête ses mains. Dieu t'envoie ses serviteurs. Dieu t'interpelle par des songes, par des visions. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Qui va croire en toi, ma frère, ma soeur, mon frère? Oh my God. Ribra akaleka maza. Est-ce que je peux avancer ce soir? Quelqu'un écrit en commentaire: avance, sacrificateur, que j'avance. Je vais annoncer des choses extrêmement dangereuses. J'aimerais que ce soir, tu puisses changer maintenant. Parce que durant ce programme inédit de 2 semaines, le prophète Emmanuel Nzoma a des oracles extraordinaires. Un homme de Dieu, surtout prophète, qui est la bouche autorisée de Dieu, ne sort pas pour parler n'importe comment. Non, non, non. Il se cache. Et quand il sort, il est semblable à un aigle. Quand l'aigle se cache, c'est pour changer son bec. Il est obligé de taper ça sur du rocher afin de renouveler son bec. Mais je t'annonce prophétiquement qu'il y a une bouche qui a été consacrée dans le secret. Il y a une bouche qui a payé le prix afin de déclarer des oracles dans ta vie. Même si tu étais orgueilleux, après avoir vu la dispensation de la grâce qui va se déverser durant ces 2 semaines, je crois que tu vas changer ton cœur. Quelqu'un dit amen. Il reçoit l'approbation, l'approbation, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu au nom de Jésus. J'aimerais que tu écrives en commentaire, avance, 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 avance. Longtemps tu as été un agneau. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il est l'homme à 4 visages. Notamment le lion, notamment l'aigle, le bélier et l'agneau. Certainement on t'a connu depuis le début de l'année avec le visage de l'agneau. Mais durant ce programme de 2 semaines, laisse-moi t'annoncer déjà que le visage de l'agneau va se changer au visage du lion. Et le lion de la tribu de Juda est un lion qui vient avec le feu. En temps, mon père a pour coutume de dire: le feu ne brûle pas le feu. Le feu de la sorcellerie, là où ils dansent avec ton nom. Là où ils ont pris une feuille mystique, une liste. Ils ont listé ton nom. Ils ont listé le nom de ce pays. Ils ont mis le Gabon dans une liste mystique. Mais laisse-moi te dire, longtemps on a connu le recto du Gabon. Mais le temps arrive là où le verseau doit se faire connaître. Une génération de prophètes et des-apôtres, afin de casser la mauvaise mentalité, afin de casser la doctrine, parce que le Dieu que nous prions est élevé au-dessus de si tu dis amen, tu reçois le visage de l'agneau que tes amis ont connu, le visage de l'agneau que ta famille a connu. Pour qu'on te marche dessus, c'est toi qui dois préparer pendant que les autres se marient. C'est toi qui dois attraper la jupe pendant que les autres se marient. C'est toi qui dois fermer le portail pendant que le directeur rentre. Mais j'annonce prophétiquement sur cette alliance prophétique de mon père, je déclare, je décrète, j'annonce et je prophétise sur ta vie, toi qui me suis. Le visage de l'agneau ça doit changer par ton amen. J'aimerais que tu me fasses décoller parce que j'en ai marre de rester là. J'en ai marre de rester ici, je vais monter là-haut. La Bible dit monte ici, j'ai à te parler. Georgette Porogo, Dieu te dit monte ici, j'ai à te parler. Valérie Ongal, monte ici, j'ai à te parler. Laura Kwasiga, monte ici, j'ai à te parler. Il y a quelque chose, je ne sais pas, mais je vois une présence qui est libérée pendant que vous êtes en train d'écouter cela. Longtemps on a tué des innocents dans ta famille parce qu'il n'y avait pas un lion.
Quand le lion est là, la forêt, la savane, tout se calme. La puissance de l'Esprit de Dieu qui se visite maintenant. C'est quelque chose qui va changer. Ça fait 4 fois que tu as raté le baccalauréat. Parce que tu avais le visage de l'agneau. Mais je t'annonce maintenant, durant ce programme, il y a quelqu'un qui viendra changer le vêtement de l'agneau au vêtement du lion de la tribune de Juda. Parce que quand tu es dans le temps du lion de la tribune de Juda, tu reçois les clés. Ah, les clés de la tribune de Juda dans l'Apocalypse dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je ne sais pas, mais reçois par ton amen les clés de... Ah, Yakabrakatalaba. Quelqu'un dit amen et il reçoit cela dans sa vie. Dieu passera par toi. Même si tu as perdu 4 enfants, ne te décourage pas. Certainement tu n'es pas porteuse d'une mauvaise sémence. Dieu, il y a des personnes qui tombent amoureux. Et il y a des personnes qui tombent amoureux de Dieu. Dieu ne veut pas. La Bible dit Dieu rendit Anne stérile parce qu'il ne voulait pas que son cœur se tourne plus sur son mari Elkanah. C'est pourquoi toi qui me regardes, quelque chose est sur le point de changer ta vie. Ce programme vient pour te donner de nouvelles orientations sur ta vie. Qui a dit que tu es n'importe qui? Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Depuis que tu es en Christ, qu'as-tu déjà démontré? Si tu n'as rien démontré, tu n'as pas la foi. Et reconnais que tu n'as pas la foi. Si tu reconnais, tu confesses de ta bouche, comme Jean 14, que Christ est au-dessus, est élevé au-dessus de tous les noms. Tu recevras quelque chose de précieux ce soir. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Avance, 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 avance. Il reçoit cela dans sa vie. Dans la foi, nous pouvons comprendre ici qu'il y a donc des principes. Nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas la foi. La foi est capable de ramener quelqu'un qui était mort à la vie. Un homme de Dieu peut prier pour 4 paralytiques. S'il n'y a qu'un qui se lève, on ne peut pas accuser l'onction. Jamais. On doit accuser la foi de la personne. Parce qu'elle ne croit pas à celui qui est devant lui. Elle ne croit pas parce qu'elle l'a vu au lycée. Elle ne croit pas parce qu'elle l'a vu dans les bars. Elle ne croit pas. Mais si tu ne crois pas au changement de l'autre, comment peux-tu croire à ton propre changement? Oh, est-ce que je peux casser la baraque ce soir? Quelqu'un dit amen, amen. Je vais annoncer cela dans ta vie. Tu portes des jugements sur quelqu'un que tu ne connais pas. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Certainement la prostituée que tu es en train de condamner, son histoire est différente. Le jour que tu la verras, tu la verras sur un panneau d'évangélisation. Oh, celle-là! Oui, parce que Dieu, il est le seul qui a la capacité de changer la vie de quelqu'un en une fraction de seconde. La parole de Dieu a une grande efficacité. Et si tu es connecté ce soir et tu partages, l'Éternel des armées ne t'oubliera jamais. Voici là-bas là où on doit voir la foi. Tu dois commencer à partager afin d'inviter le plus grand nombre de personnes, de réveiller leur foi ce soir. C'est pourquoi j'aimerais que tu cliques à gauche de ton téléphone, là où il y a partage. Tu commences à partager dans tous les groupes. Certainement il y a des personnes qui rendent du travail, mais ils seront bénis par ce message. J'aimerais que tu écrives en commentaire amen, 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 amen. Donc dans la foi, nous devons comprendre qu'il y a des principes. Nous devons comprendre que la foi ne marche pas n'importe comment. Non. La foi, ce n'est pas pour les charnels. Ce n'est pas pour les humains. La foi, c'est pour les esprits. Je réitère et je pèse mes mots. La foi, une ferme assurance des choses qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas. Mais comment tu vas rester ferme sur quelque chose que tu ne vois pas? C'est insensé pour les hommes. Mais Dieu n'est pas rationnel. Il n'est pas dans le raisonnement. Non, 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 non. Il te donne une vision, il te donne une direction par un homme de Dieu, par un prophète voyant, il te donne la direction, mais tu veux t'attendre encore. Pourquoi? Non. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 38, verset 1 à 5, le roi Ézéchias fut malade. Mais le prophète Ésaïe est venu, il a dit, fais déjà les ordonnances, donne-toi à ta maison, tu dois mourir. Le roi Ézéchias n'a pas paniqué. Il connaissait son alliance, il avait foi. Il savait que par la parole de Dieu qui dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, agenouille-toi, prie, demande quelque chose à Dieu, tu verras cela s'accomplir. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Je crois que tu me regardes ce soir parce que tu as été choisi, tu as été sélectionné. Je crois que tu me regardes parce que tu es juste. Ne vois pas tes péchés. Je ne te condamne pas car je ne suis rien.
Je sais que Dieu a besoin de toi. Comme l'agile devant le potier. Ce soir, il veut te donner une nouvelle forme. Il veut quitter de la forme de malédiction à la forme de bénédiction. Il veut quitter du vagabondage sexuel à la stabilité dans un foyer. Est-ce que j'annonce cela sur quelqu'un en commentaire? Tu dis amen, amen, amen. Cela sera le cas pour tes enfants. Toi qui as partagé dans ce compte groupe, cela sera le cas pour ta vie. Sera le cas avant la fin de cette année. Je connais le Dieu de mon Père, le Dieu de cette alliance qui a la capacité de me changer. Je crois, si je vois mon changement, je crois à ton changement, toi qui me regardes. Je ne te lance pas des pierres. Mon frère, ouvre ton cœur. Il y a un prophète qui doit parler. Je t'annonce que si tu crois, tu dois voir la gloire de Dieu. Mais pourquoi? Il y a des respects, il y a des principes. Dans la foi, il faut respecter l'autorité spirituelle qui est devant toi. Parce que comme je pouvais le dire d'entrée de jeu, la foi ce n'est pas pour les charnels. Parce que l'onction que tu n'honores pas ne pourra jamais t'honorer, jamais. Tu as critiqué un homme de Dieu, tu as mal parlé. Réponds-toi ce soir. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent les hommes de Dieu parce que les églises sont fermées. Mais ces personnes, pendant que les églises étaient ouvertes, c'est les mêmes personnes qui disaient que c'était du vacarme, c'était du désordre, c'était du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tu as vu les problèmes. La Bible dit, le malheur doit arriver. Mais malheur par qui ça arrivera? Je crois que si tu me regardes, ce n'est pas en vain. C'est parce que l'Éternel veut attirer ton cœur. Il est à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends, mon frère, ma soeur, ouvre. Il n'y a rien de plus beau de souper avec l'Éternel des armées par le canal de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il mourit pour toi. Je crois que plusieurs personnes ont payé l'air qu'ils ont respiré pendant le Covid. Aux États-Unis, toutes les personnes qui étaient sous oxygène ont payé. Mais toi, jusqu'à présent, l'Éternel te donne le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Quelqu'un acclame le Seigneur, il écrit Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Oh, Kabrakati là-bas. Est-ce que je peux annoncer? Je peux avancer? Je sens que le Dieu de mon Père est là ce soir pour bénir la vie de ces personnes. C'est tellement grand et puissant ce programme que je commence déjà même à prendre les prémices. Si tu es connecté avec moi, tu vas prendre aussi des prémices au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ah, Kabrakada, est-ce que je peux annoncer? Alors, comment la foi travaille dans l'onction? Je rentre dans le but de mon sujet. La foi et l'onction. Comment la foi travaille dans l'onction? Nous devons comprendre que la foi est le moteur même de l'onction. La foi active l'onction. L'onction est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, en un mot, de la gloire de Dieu. Ce que nous avons vu dans Jean 11, 40. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi la manifestation de l'onction, ce n'est que par la foi. Parce que celui qui croit, en un mot, il a la foi. Je te pose une question. Crois-tu au Dieu capable, l'Éternel des armées? Dans le livre de Matthieu, il est le Messie. Dans le livre de Marc, il est le faiseur de miracles. Dans le livre de Luc, il est le Fils de l'homme qui a été livré pour nous. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Il a donné son sang pour toi, mais tu ne crois pas en lui. Laisse-moi te dire que Dieu, du haut de son trône, il a besoin de ton cœur. Il a envoyé des autres comme apôtres afin de briser des doctrines, parce qu'il est plus élevé que les doctrines. Afin de briser des religions, parce qu'il est élevé au-dessus des religions. Dieu n'est pas dogmatique. On ne canalise pas Dieu. Les voies de l'Éternel sont insondables. Aujourd'hui, nous avons réduit le champ d'action de Dieu. Nous disons que Dieu est seulement capable de guérir les maux de tête. Non, Dieu est capable de redonner la vie à un cœur, un corps malade, un corps qui n'a plus de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Mais dans une autre version, on dit il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi lui qui a commencé avec toi, depuis que tu es né, il veut terminer avec toi. Donc je disais, l'onction c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de sa puissance approbative. Quel est ce dernier jour où tu as ressenti cette onction? Oh my God, pendant que je parle, musicien monte un peu. Pendant que je parle, je sens cette onction ici. Je sens cette onction ici. Je ne sais pas là où tu es, mais je sens cette onction. Aïe. Le kabrakamata alakaboshi kamanda lakatia. Rebrakunsa lagatu ekete legoto bashakata.
Il y a une onction de restauration. Une onction de restauration dans les familles. Nous avons constaté que beaucoup de femmes ne font que perdre les enfants à l'hôpital. Parce que le diable réclame le sang. Mais je sais que toi, ton sang ne coulera pas. Le sang de l'agneau livré pour nous a déjà coulé pour nous. Ton sang ne coulera plus jamais. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît. Il veut t'amener de gloire en gloire. Il veut changer ton nom. Il veut changer ton identité. Oh, Ashley Yangari, la joie au cœur. Que Dieu te bénisse puissamment. Titine Zogeman, que Dieu te bénisse puissamment. Sandra Bobby, que Dieu te bénisse puissamment. Que toutes les personnes qui partagent, oh Dieu, oh le Dieu de mon Père vous bénisse au nom de Jésus. Toutes les personnes qui nous suivent, qui nous rejoignent maintenant, le Dieu de mon Père ne cesse de vous bénir, vous bénir, vous bénir puissamment. J'aimerais que tu continues à partager afin que le Dieu de la Bible change ton nom, change ton histoire. Il te restaure. Il ouvre ton entendement spirituel afin que tu reçoives quelque chose de grand. Père, merci encore. Parce que je sais que quelqu'un doit vivre la manifestation de la puissance de Dieu ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Tu es capable de tout. Tu es capable de changer. Tu es capable de transformer les vies. Je sais la démonstration de la puissance de Dieu dans ces 2 semaines. Ce serait extraordinaire. Oh Seigneur Père. C'est pourquoi on a prophétisé sur toi depuis plusieurs années. Il n'y a point d'accomplissement. C'est parce que tu n'es pas encore esprit. Tu es encore charnel. Si tu as le diabète, c'est parce que le diabète est là pour les charnels. Le VIH-Sida est là pour les charnels. Mais pour les personnes qui savent que dorénavant mon corps est le temple du Saint-Esprit, Yakabragada. Leko mege dege dege likabaka toloko bashata. Tu n'es pas n'importe qui parce que quand le Saint-Esprit demeure en toi, il ne peut pas cohabiter avec la malédiction. Non, 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 non. Change-moi déjà ça dans ton vocabulaire. Le Saint-Esprit en toi, il ne peut pas cohabiter avec la stérilité, avec la sécheresse financière. Il y a des oracles. Tu as posé la question à un prophète. Prophète, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ah, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel des armées, vous serez affermis. Affermis, c'est quoi? Être enraciné dans la foi, dans la parole de Dieu. Et confiez-vous maintenant à ses serviteurs, les prophètes. Vous réussirez. Celui qui n'est pas affermi ne peut pas réussir. Alléluia. Est-ce que je peux annoncer? Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi ce soir je suis venu affermir ta foi, afin que quand mon Père viendra relâcher, même si tu es assis dans ton salon, par la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, tu espères recevoir quelque chose. C'est pourquoi tu te lèves, tu dis I receive. Alléluia. Est-ce que je peux annoncer dans la vie de Marie-Madeleine? Est-ce que je peux annoncer dans la vie de Melissa Nzan, dans la vie de Isabelle Tounani? Reçois, receive the glory of the Lord. Reçois cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qui a dit que tu es n'importe qui? Je déclare qu'après avoir écouté ce message par la foi, ton nom doit disparaître de cette liste mystique dans laquelle on a dit, vous là, les enfants qui sont dans ce ventre, vous ne devez pas dépasser le baccalauréat. Je brise cette malédiction par ton amen. Quand toi, ce sera à ton tour, ce maillon-là sautera. Et nous savons que quand un maillon saute d'une chaîne, la chaîne ne peut plus tourner. Quelqu'un dit Amen, je déclare que tu es le maillon par lequel la famille doit sortir. Non, dis-moi Amen bien en commentaire et reçois cela au nom de Jésus. Qui a dit que tu es n'importe qui? Je change ton nom. On a annoncé des oracles. Depuis janvier, rien. Ce que tu avais parlé, rien. Mais tu crois que le problème c'est l'homme de Dieu? Non. On annonce des oracles sur un humain, il n'y a rien. Mais quand on annonce sur un, on annonce sur un esprit. Mon père a pour coutume de dire, le fer aiguise le fer, l'aimant attire les métaux. C'est pourquoi dans le livre de 2 Rois chapitre 4, il y avait là une femme de distinction qui a vu le prophète Élisée passer. Elle a dit non, cet homme de Dieu n'est pas comme les autres qui passent toujours dans cette ville. Elle a arrêté ce prophète. Elle a construit, oh my God, elle a construit une chambre haute pour ce prophète. Et elle a dit, chaque fois que tu passeras dans la ville, arrête-toi là, tu me déposes ma part de grâce, parce que moi j'ai la ferme assurance, j'ai la ferme conviction, je suis rassuré que l'Éternel t'a envoyé pour me bénir. Mais le problème avec les chrétiens, vous ne reconnaissez pas, vous n'avez pas la vision de l'aigle pour, oh my God,
pour rencontrer ou encore pour reconnaître celui qui est devant vous. Porte-parole du gouvernement céleste, prophète Emmanuel Nzoma, mon père spirituel, mon mentor, mon tout. C'est l'Éternel des armées qui l'a mis sur mon chemin afin de me façonner. Oui, celui qui se confie à l'Éternel des armées, il est affermi dans la foi. Il travaille, il jeûne, il prie, il médite la parole. Et une fois qu'il se confie à un prophète, ta vie ne peut que changer. Mais plusieurs personnes peuvent rencontrer des prophètes, leur vie ne change pas. Parce qu'il faut respecter la hiérarchie. Celui qui se confie premièrement à l'Éternel des armées, il sera affermi dans la foi. La première bénédiction qu'il reçoit, c'est le don de discerner que celui qui est devant moi est un véritable prophète. C'est pourquoi j'aimerais que tu écrives prophète Emmanuel Nzoma. Rien que son nom est prophétique. Emmanuel qui signifie Dieu au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous dans notre pays par son oint qui a été annoncé par plusieurs prophètes. Mais mon frère, ma soeur, accroche-toi et reçois ta part de grâce. Je ne te demande pas de le vénérer, de l'adorer, mais je demande de reconnaître qui est devant toi. Parce que même Jésus, avant de choisir ses disciples, il a posé une question. Vous, qui dites-vous que je suis? Aka, Maka, Leko, Zika, Mandalagata. C'est ce que tu dis de celui qui est devant toi qui détermine ce que tu dois réussir. Ce que tu dois recevoir. Ce que tu dois recevoir. Aïe, est-ce que quelqu'un dit avance, 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 avance. Avance, 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 avance. Meke Ribaragato Shagada Queen Pogolo reçoit la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi change ta vie. Sois une nouvelle créature. On parle de quelle créature? Dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Christ ici c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un est dans la parole de Dieu, il est une nouvelle créature. Il n'est plus dans la chair, mais il est dans l'esprit. Il comprend maintenant le monde invisible. Il comprend maintenant la culture prophétique. Il comprend maintenant que les anges peuvent monter et descendre. Il comprend maintenant qu'à minuit, on ne dort pas. Il y a une passation. Il comprend maintenant qu'à 5h30, on ne dort pas parce qu'il y a une... Oh my God. Je déclare, j'annonce, je prophétise, je réclame la grâce de Dieu dans ta vie. Quiconque avait volé ton étoile, avait volé la luminosité de ton étoile, oh my God, j'appelle l'Éternel des armées, le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, afin de redonner l'éclat à ta vie durant ce programme. Quelqu'un dit Amen et il reçoit cela. Donc 2 Corinthiens 5, 17, on parle de quelle créature? On parle de l'esprit. Et les caractéristiques de cet esprit, ce sont là les vrais fils de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Aka, Mboko, Dikabalati Yakabata, les Sakabaya. Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui ont cru, tu crois, tu as la foi. Parce que quand tu crois, tu reçois. Ayakabasa, Temoko Shekete. À tous ceux qui ont cru et à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu crois, tu reçois. Et elle te donne la capacité. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu dans une autre version, elle leur a donné la capacité de quitter de la chair à l'esprit, de quitter du naturel au surnaturel. En tant le surnaturel est un mot hébraïque tiré du Hesh. Le Hesh est semblable à le feu, est semblable à les flammes de feu. C'est pourquoi pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, dans le livre de Actes des Apôtres 2, versets 1 à 4, la première des choses qui les a visités, ils sont quittés de l'état charnel à l'état spirituel. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, mais Jésus était spirituel parce qu'il s'est retiré aux heures pour prier. Mais eux, comme ils sont charnels, ils savent que chez les charnels, la nuit est faite pour dormir. Mais pendant que Jésus était un esprit, la nuit il ne dort pas, c'est la journée qui dort dans la marque. Ah, est-ce que je peux annoncer? Je sens que le Dieu de mon père est en train de mettre des révélations extraordinaires. Ah non, je vais m'arrêter. Ayaka brakata, lekobo, magada, rekete libakataya, masa brakati lekobaya. Il y a quelque chose de précieux qui est en train de s'annoncer. Il y a quelque chose de précieux qui est en train de s'annoncer.
Je crois que je suis venu préparer, mettre un tapis, parce qu'il y a des reines, il y a des rois. Ah, la Bible dit, j'ai fait une vision là où les esclaves étaient sur les chevaux et les princes étaient à terre. Mais ce soir, en qualité du fils du prophète Emmanuel Nzoma, je t'annonce prophétiquement qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait descendre l'esclave de ton cheval, et dans 2 semaines, tu dois remonter sur ton cheval par ton amen. Je déclare, je prophétise, j'annonce et je verbalise. Je mets le cachet. Aïe. Tu dois rentrer dans cette bénédiction approbative par ton amen. Qui a dit que tu es n'importe qui? Je crois qu'après ce message, quand le prophète Emmanuel va libérer des paroles, tu vas recevoir, parce que je vois des flammes. Je vois des flammes. Le feu, c'est la porte intelligible pour rentrer dans le surnaturel. Vous allez voir toutes les initiations. Il y a toujours la présence du feu. Il y a toujours le feu. Même le lion de la tribune de Juda est semblable à un lion de feu. C'est pourquoi ils ont reçu ce pouvoir dans la Bible. Actes des Apôtres 2, verset 1 à 4. Des langues semblables à des langues de feu, Akaba, Ekete, Kekepakaya, sont venus se poser sur leur tête. Le pouvoir là, c'est le feu. Mon père a dit, le feu ne brûle pas le feu. Si tu n'es pas un feu, le feu de la maladie va te brûler par le diabète. Si tu n'es pas un feu, la malédiction de ta famille va te brûler. Mais si tu es un feu, Aka, Maka, Leko, Beke, Kataka, le feu qui est en toi, Ayaka, Mabrekete. Même comme Moïse a rencontré l'Éternel des armées, il y avait un buisson ardent. Le feu était sur lui, sur ce buisson, mais ça ne consumait pas le buisson. Oh, est-ce que quelqu'un dit Amen, Amen, Amen? Roland Gounou, reçois, receive the glory of the Lord. Par des j'aime, mets 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 des j'aime. Quand tu mets des j'aime, c'est toi-même que tu aimes. Si tu ne t'aimes pas, les autres ne vont pas t'aimer. Mets les j'aime, mets les j'aime, parce que Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas ton péché, Dieu t'aime. Il veut juste te remplir de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que ta coupe déborde. Quelqu'un dit Amen et il reçoit l'onction. Parce que la foi est déjà là. Reçois l'onction au nom de Jésus. Receive the anointing au nom de Jésus. Qui a dit que tu es n'importe qui? Ma prière est que cette parole se fasse chère en toi. Les caractéristiques de cette nouvelle créature, c'est dans 1 Jean. Jean 1, 12, 13. Tu dois croire, tu dois recevoir, afin que Dieu t'amène de gloire en gloire, car il n'a point changé. Merci Éternel des armées, car tu es puissant. Merci encore pour ce privilège que tu m'as donné. Je crois en somme, avant l'onction, il faut la connaissance. Car mon Père m'a tellement enseigné sur la connaissance. La connaissance engendre des esprits. Si tu veux savoir comment avoir le don de guérison, il faut être enseigné. Il faut connaître. Il faut connaître. Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque une connaissance. Est-ce qu'ils connaissent les hommes de Dieu de ce pays? Est-ce qu'ils connaissent la marque, l'appartenance divine sur la vie d'un prophète? C'était votre humble serviteur, Marcus Sacrificateur, fils du prophète Emmanuel Nzoma. Pendant que je parle, je termine. Je vois mon père connecté ici. C'est un rallye très très prophétique. Georgette Oporogo, qui est connecté ici. Makabala Satabaya. Je ne sais pas. Je sens l'atmosphère prophétique parce que mon père a pour coutume de travailler ici. Donc il y a des anges qui montent et descendent parce que la foi est déjà activée. Georgette Oporogo, je vois l'un de tes neveux. Je vois l'un de tes neveux, Georgette Oporogo. Je le vois avec une tenue verte. Si tu es là, tu vas confirmer cela. Est-ce que je peux déjà ouvrir la porte de ces 2 semaines? Non, j'aimerais que si tu dis Amen bien. Dis-moi Amen bien. Kalabasata. Georgette Oporogo, si tu es là, comme c'est un rallye prophétique, papa, laisse-moi ouvrir la porte. Georgette Oporogo, tu es là. Je vois un neveu. Je vois un enfant garçon à côté de toi. 96, ça donne quel âge? 96 donne 24 ans. Je vois un neveu à côté de toi. Je ne vois pas ton fils, mais je vois un neveu qui est né en 96. Il doit avoir 24 ans actuellement. Mais je le vois demain rentrer
Oui, oui, oui. Passez, rentrez dans les corps. Parce que je vois 2 personnes rentrer dans les corps habillés. Notamment la GR. Si cela est vrai, tu vas confirmer ici. Est-ce que je peux annoncer rapidement? Est-ce que je peux annoncer? Ah. Oh papa, merci. Merci, merci pour le travail que tu as bas. C'est puissant. Mekakala Satabaya. Georgette Porogo, j'aimerais que tu confirmes ici. J'entends 2 noms. J'entends Alexandre. J'entends Alexandre et j'entends aussi Maïssa. Si tu es là, tu confirmes. Reko Shakablagada. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Quelqu'un partage. Quelqu'un partage. J'ai béni la vie d'Emmanuel Warren du côté du Sénégal, mon frère. Que Dieu te bénisse puissamment. Georgette Porogo dit c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici? Aïe, 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 je sens que ce serait grave. Je sens que ce serait grave. Je ne suis pas prophète, mais la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, descend à sa barbe et touche le corps de son vêtement. Ce soir, je représente le corps du vêtement. Georgette Porogo dit, c'est vrai. Alors, est-ce que tu m'as déjà parlé de cette personne? Hey, je vais annoncer. Quelqu'un dit annonce, annonce. Je termine dans 2 minutes. Oui, oh, c'est mon fils. Acclame très fortement le Seigneur. Oh, Shaka Bragada. Je le vois avec une tenue verte. Je ne sais pas. Mais je vois le 4. Non, pas le 4. Je vois le 4e mois. Le 4e mois. Je ne vois pas le 4, mais je vois le 4e mois. Georgette Porogo, dans la vie de ton neveu. Yekalababa Satsabaya O Yaka Rika Maka Leka Katalagati Yabagatosha Le Kobragada Liblekete. Georgette Porogo confirme. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Je vais juste ouvrir la porte. Je vais 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 ouvrir la porte. Acclame le Seigneur et tu vas recevoir quelque chose. Non, reçois par tes acclamations. Reçois. Je reçois aussi dans ma vie au nom de Jésus. Je reçois cela dans ma vie au nom de Jésus. Rekababosha. Makaladisa. Georgette Porogo. Je vois le 4e mois 1996 dans mon esprit. Si c'est ton neveu, demande à ta mère. Il y a quelque chose de précieux, de grand qui arrive. Je vois comment ça monte ici, c'est grave. Quelqu'un dit avance, 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 avance. Non, je n'ai jamais parlé avec lui, donc je ne connais pas bien ta famille. Acclame quand même le Seigneur. Ah, Kalababa Satsabala. Oh Seigneur, merci pour sa grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. J'annonce dans la vie de ton neveu qui doit rentrer à la GR. Sur onction prophétique de mon père. Je ne parle pas même de ton neveu parce que c'est comme ton fils. Je déclare au nom de Jésus. Nous rentrons dans un rallye de 2 semaines prophétiques. J'annonce qu'il doit être intégré. Il doit intégrer les forces de l'ordre au nom de Jésus. Je libère Georgette Porogo les finances pour parachever ta maison. Parce que je vois même pas une maison, mais je vois 2 maisons inachevées. Il y a une qui manque, maître, il faut toller. Et il y a une que tu n'as même pas encore vraiment fait sortir. Alors quelqu'un a dit annonce, 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 que j'annonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Josiane Lukakoni. Je vois comme une séparation. Tu n'as jamais parlé de ça avec moi. Mais je vois comme une séparation. Je vois comme une séparation avec un homme. Je vois tu as coupé. Mais vous êtes sur le point de revenir et tu te poses des questions. Je parle de Josiane Lukakoni. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. J'ai jamais parlé avec lui. Oh, Machakada, c'est ton fils, mais reçois cela. Il est déjà intégré au nom de Jésus. Josiane Lukakoni, pendant que tu es connecté, je vois une séparation avec quelqu'un. Est-ce que je peux ouvrir la porte de mon père ce soir? Quelqu'un dit amen, amen, amen. J'annonce dans ta vie que l'approbation divine doit être son partage. Leko Shakapata. Josiane Lukakoni dit amen. Tu te poses des questions parce que ça fait 2 semaines. Tu as fait un travail spirituel, tu n'as jamais parlé.
tu ne m'as jamais écrit ça. Tu as fait un travail spirituel et tu as demandé à Dieu, Éternel, est-ce que je dois continuer avec cet homme ou je dois arrêter? Ce soir, je vais te dire la vérité. Oh, est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur que j'avance, j'annonce? Je sens que mon père va casser la baraque parce que le ciel est ouvert pour ce programme. Annonce, papa. Elle confirme cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Seigneur, je crois que ce travail de mon père sur moi a porté des fruits durant ce confinement. Je vois beaucoup de choses, mais ça passe tellement vite. Josiane Lukakoni dit, papa, amène vérité. J'aimerais que tu écrives en commentaire. Est-ce que tu m'as appelé pour me dire ça? Est-ce qu'on a discuté, toi et moi? Parce que je crois que le Dieu que nous prions, il est omniprésent, il connaît toutes choses. Il connaît toute personne. Et il y a quelque chose de grand qui est sur le point de s'accomplir. Ah, Shaka Bragada. Josiane Lukakoni dit vérité. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent acclamer très fortement le Seigneur? Ouais, je termine dans 5 minutes. Je termine dans 5 minutes. Partage. Nguyengoa, sois béni, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Nguyengoa, pendant que je te vois ici, je te vois dans une mission. Je te vois là-bas à Mwanda. Mais je vois deux jeunes actuellement. Je vois un jeune qu'on a arrêté avec le chant il y a de cela 2 jours. Ah, est-ce que je peux annoncer ou j'arrête? Ah, yakabada sotsala. Ekanda là-bas. Où qu'était les kabaya? Les kabas, Lisa Peter dit casse la baraque. Je vais casser la baraque afin que mon père vienne reconstruire la mentalité de tout un chacun. Dis tout, papa, vérité. Acclame encore très fortement le Seigneur. Monsieur Nguyengoa, je vois 2 jeunes hommes rentrer dans je ne sais pas comment on appelle sur le commissariat ou encore dans la police. Mais il y a 2 jeunes hommes qu'on a attrapés avec le tabac, le chanvre. 2 jeunes. Mais ils doivent être déférés. Oui, ils doivent être déférés. Parce que c'est Dieu qui les envoie là-bas. Tu vas confirmer ce que je dis ici si c'est faux. Monsieur Nguyengoa, je vois 2 jeunes. Sinon ils devaient tuer quelqu'un. Mais ils ont été arrêtés. Je vois avant-hier. En tout cas je vois avant-hier. Ils doivent être déférés. Madame Valérie Ongaï reçoit la grâce de Dieu. Josiane Lukakoni, voici ce que Dieu dit. Il dit, tu as prié, tu as fait un jeûne dans le secret. Il veut maintenant te répondre en public. Il dit, cet homme qu'il a mis devant toi, c'est pour que tu puisses le sauver. Parce que je vois cet homme, quand il est lucide, il est bien avec toi, il est intentionné. Mais il y a quelque chose qui a été travaillé, précisément par sa grande sœur. Ayakala, est-ce que je peux annoncer? Oh, Nguyengoa dit annonce le boss. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Kabashakata. Maman Josiane, je reviens sur toi. Cet homme qui est avec toi, je vois tu le dépasses le gabarit. Je vois c'est quelqu'un vraiment qui a perdu du poids parce qu'il consomme beaucoup l'alcool. Et cela te gêne beaucoup parce que tu es rentré dans sa vie comme pour le prendre, pour l'amener à l'église. Mais jusqu'à présent, son cœur commence à changer. Mais il y a une grande sœur derrière lui qui représente comme sa mère. Est-ce que Josiane est là? Oh my God. Elle dit amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois une grande sœur derrière lui qui représente comme sa mère. Parce que je ne vois pas sa mère être en vie maintenant. Je t'attends. Josiane Lukakoni. Mokaladaya. Alexis Moutiangou reçoit la gloire de Dieu. Josiane Lukakoni dit je suis là. Valérie Ongaï reçoit la gloire de Dieu. Reçoit l'approbation. Nguyengoa annonce. Oh, Marie-Madeleine reçoit la gloire de Dieu. Oh, vérité, papa. Elle a confirmé la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je termine dans 2 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, dis amen. Et tu es la prochaine personne que Dieu va visiter, que Dieu va bénir puissamment. Annonce, papa, je suis. Ok, comme tu suis.
C'est ton mari. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas parce que c'est ton mari. Ne l'abandonne pas. Tu es à côté de lui. Tu es à côté de lui. Parce qu'il y a quelque chose de puissant et de grand. Tu as commencé à l'amener. Ne l'abandonne pas. Parce qu'il y a une... Ok, elle dit amen bien papa, vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que j'ai dit je ne vois pas sa mère être en vie, mais je vois une grande sœur D. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oui, merci vraiment Seigneur, merci. J'aimerais que tu écrives en commentaire merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Marc Emmanuel, l'Esprit de Dieu est sur toi parce que tu veux servir Dieu. Mais le problème, fais attention à la femme. Marc Emmanuel, je te parle en tant que ton grand frère. Tu as cette atmosphère, tu as cette humilité de servir le Seigneur. Mais fais attention. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu?